نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مدد يا رجال الله بسم الله الرحمن الرحيم مدد أهل الله في البلاد مدد الحق دستور أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue dans ce mois honoré. Sha'ban, le mois du prophète, pour lequel nous invoquons que Allah Azza wa Jal nous accorde sa grâce, sa miséricorde, sa rahma, le maghfira, son pardon, et qui nous accorde le rappel, celui qui nous amène dans sa présence. Moulana Cheikh, Allah Azza wa Jal, élève et sanctifie son secret. Il avait fait une sohba dans laquelle il disait Allah Azza wa Jal refuse de son serviteur Kibr. Il a dit l'une des pires caractéristiques qui habitent le serviteur. Une fierté arrogante, cette prétention de lui. Tellement qu'il dit celui qui a même moins qu'un atome, Zahra, de Kibr, ne verra pas le paradis. Catégorique. Parce que c'est l'élément qui fait que la créature s'octroie une stature face au Créateur. La fierté appartient à Allah. Et pour le serviteur, la plus haute, la plus noble des caractéristiques, l'humilité, qui est à l'encontre de cette caractéristique qui brûle l'humain. Et il disait, pour se défaire de nos caractéristiques, Allah Azza wa Jal a établi, parce que ce sont les caractéristiques du nafs, l'ego. Kibr is from ego, is one of his main characteristics. It's one of the four major ones. So, nafs was created to be arrogant. Le nafs, il a été créé pour cela. Son matériau, il a été plongé dans un bar al-Aiz, dans une mer de suprématie. C'est un défi. Et tel un dragon puissant, parce que le dragon reste noble comme créature, telle une bête, alors cette entité se lève avec toutes les prétentions. Et il disait, la plus grande faveur que Allah ait accordée à son serviteur, Shari'atun. Il disait, Sharia, c'est la contrainte qui permet
de tenir le nafs, de le réduire et de l'annihiler. Il a dit, le charia ce n'est pas pour vous priver de ce qui est bon. Allah Azza wa Jal, il est généreux, Karim. Il a créé l'abondance et il l'a déversée sur ses serviteurs. Mais, au lieu de nous assujettir à cela, Shariatullah, nous donnons une pleine liberté à nos êtres. Et dans les choses les plus subtiles. Il n'y a pas l'un d'entre nous qui ne se pose pas en juge sur son frère. Le jugement appartient à Allah. Celui qui juge son prochain, il se définit comme un seigneur. Le jugement appartient à Allah. Celui qui s'octroie la position de juge, alors il a la prétention de défier le Seigneur des mondes. Ce que nous faisons continuellement les uns envers les autres. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukumullah. Dis au Muhammad, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. On dit comment suivre celui que vous n'aimez pas. C'est pour ça, Mahabbatur Rasoul, il est au cœur d'atteindre le plaisir d'Allah. Il est au cœur, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du succès. In kuntum tuhibbur rasoul, fatabi'uni, le cheikh dira. Si vous prétendez aimer le messager, alors suivez le cheikh dans son exemple. Mawlana Cheikh. Combien ont rencontré Mawlana Cheikh ici? Quelques-uns. Est-ce que nous l'avons entendu, vu une fois juger quelqu'un? Excepté, et Allah sait combien de gens sont venus à lui. Par centaines chaque semaine. Les gens arrivaient et partaient de Chypre. Il donnait tellement d'amour, tellement de respect aux gens. On pensait, comme ses enfants. Lorsque il fait une bêtise et tout le monde est en train de s'acharner sur lui, Mawlana Cheikh, il rentre en rigolant et il lui donne une sucrerie. Nous avons cette dureté de juger les autres et Allah Azza wa Jal établit Shariatul. Celui qui accuse sans preuve, ce que nous faisons tous les jours. Celui qui accuse sans preuve son prochain, nécessairement, le jour du jugement dernier, sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'un des deux portera le titre. Et combien de fois nous nous accusons les uns les autres? Et il est comme ça, il a fait comme ça. Nous rentrons dans le droit des hommes.
nous rentrons nous transgressons leur être, nous transgressons leur honneur, nous transgressons leur propriété, les uns les autres. Qui n'a pas parlé dans le dos de son frère? Qui n'a pas parlé de la famille de son frère, ou des affaires familiales de son frère, ou des affaires monétaires de son frère, ou des affaires ci de son frère? Ihtiram al-Kul. Awliya al-Kiram, toujours, ils disent il faut apprendre à respecter tous. Comme disait Maulana Cheikh Hicham, quand il enseignait, quand il était arrivé en Amérique du Nord. Ihtiram al-Kul, il a dit personne d'entre vous ne gravira la montagne de sa spiritualité. Tant qu'ils n'aiment pas tous. Tant qu'ils n'apprennent pas à aimer tous. Tant qu'ils n'apprennent pas à servir tous. Tant qu'ils n'apprennent pas à porter tous. Et tant qu'ils n'apprennent pas à respecter tous. À respecter, à aimer, à porter et à servir. Ceux qui ont vu l'exemple Awliya al-Kiram, Shaykhina al-Kiram, toujours, jamais vous avez vu, il a donné tellement d'amour à celui-là et il a critiqué celui-là, il a oublié celui-là. Toujours tellement d'attention, tellement de... Peu importe ce que les gens apportaient chez eux, ils ouvraient leur cœur avec générosité. Et Allah sait comment les gens apportaient du mal de tête. Lui, il venait avec ses problèmes de famille, lui avec ses problèmes d'affaires, lui avec ses problèmes de couple, lui avec ses problèmes de voisinage, lui avec ses problèmes de berger, lui avec ses problèmes de patate, lui avec ses problèmes de ci. Lui, il est dans la zaouia avec celui-là, il n'aime pas celui-là. Lui, il n'aime pas la couleur du tapis, lui, il n'aime pas. Et ça finissait pas. Et bon, là, le chef, il riait, et il disait, et grand chef, il m'a assis sur un coffre, et il y a mis dans ce coffre les trésors les plus mirobolants que Hadrat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Et j'attends pour ceux qui viennent pour les chercher. Tout le monde, il est intéressé. Là, il frappe à la porte. Oh cher, donne-moi des patates. Oh cher, donne-moi de la farine. Oh cher, donne-moi de la paille. Il a dit parce que même parmi eux qui viennent, certains comme des ânes. Au moins là, il est attiré par des patates. L'autre, il arrive, il demande, je veux manger de la paille. C'est cela nos doléances. C'est cela notre état. Ce sont des choses qui sont subtiles dans leur manifestation. Pour ça, grand cher, il disait, Shariatullah, son protocole est si grand. C'est une mesure qui est si suprême que les humains ne peuvent même pas l'appliquer. S'ils voulaient l'appliquer véritablement. Et au lieu de se regarder les uns les autres, de se critiquer les uns les autres, de dire il a fait ci, et son frère, et son enfant, et son parent, et sa femme, et son mari, regarde celui qui est sous ton turban. Regarde comment sur le plaisir d'Allah, il a fait cela. Regarde comme sur la loi d'Allah, il a fait cela. La mesure de ton prochain, laisse-la avec son Seigneur. Nous sommes devenus des critiques. Même ça.
toujours à regarder comment il fait les choses, comment il a dit, ce qu'il a dit, avec qui il est, avec qui il se tient, ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé. Et finalement, le temps passe et ce qui nous rapproche de notre Seigneur ne se réalise pas. Les années s'accomplissent, le corps se fatigue, les signes de l'âge rentrent et toujours on marche les pieds dans Malayane. Malayane. Celui qui est occupé avec ce qui ne le regarde pas. Nonsense. Et jamais dans la disposition comme Saïdatuna Rabia al-Adawiya. Elle était l'une des femmes à qui Allah Azza wa Jal a accordé l'accomplissement. Et Allah Azza wa Jal a fait qu'elle est passée par tellement d'épreuves et tellement de problèmes et tellement de stations. Et un jour, alors que toujours les gens venaient demander sa main, les notables, les pieux, les awliya, elle refusait. Et un, il lui a dit, mais pourquoi tu refuses? C'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est nifsidin, c'est la moitié du chemin. Tu es encore jeune. Et elle avait dit, parce que je suis occupé avec mon Seigneur, je ne sais pas sur quelle prédisposition, Malak al-Maut, il va venir pour prendre mon âme. Je suis occupé sur le istighfar, pour demander pardon à mon Seigneur. Amen. Le shaitan, sa'idou billah, tellement il trompe les gens, tellement il monte le waswas, et toujours il pointe sur la différence. Alors, celui qui est blanc, shaitan lui dit, regarde, celui qui est noir, il est plus foncé que toi. Lower class. Toi, tu es vieille. Celui qui est arabe, il dit, regarde, il n'est pas arabe. Celui qui est kabyle, lui aussi, il dit, en dessous de Jannah, quand Bani Adam ils sont descendus, stature suprême, on a mis les kabyles. Celui qui est Jazairi, ça c'est nos voisins. Mais la suprématie, elle est chez nous. L'amour de la patrie, c'est de la foi. Mais l'amour qui s'égrègue, alors devient problématique. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ça le kufur. Quand une fois, c'est Abu Darda avait fait un commentaire sur quelqu'un qui était désobligeant parce qu'il était d'une certaine couleur. Et les coups de sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était rentré et avait demandé à Abu Darda, comment on t'a donné le iman et tu as décidé de retourner dans le kufr. Juste sur ça.
ihtiram al-kull wa mahabbat al-kull, tellement difficile. Hein, aujourd'hui, ça c'est le passe-temps numéro 1 aujourd'hui pour les musulmans. Notre critique sur les juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a critiqué comme ça, Bani Israël. Il a vécu parmi eux, il les a respectés, il les a imités dans certaines pratiques, il les a invités. Nombre d'entre eux se sont convertis. Nombre d'entre eux sont nos ancêtres, sans que nous le sachions, avec toutes les prétentions qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, à cause de l'histoire sordide des humains du XXe siècle, le shaitan a fait qu'on devient des ennemis les uns des autres. On haït le voisin qu'on ne connaît même pas. Aujourd'hui, les musulmans se plaignent et tout le monde, ils ne nous aiment pas. Et que le musulman se pose la question, et toi tu aimes qui d'abord? Quel est le respect que tu donnes à l'autre? Tu aimes Allah et c'est à lui que tu donnes son respect, ou tu aimes la dunya et c'est à elle que tu fais ta sajda? Tu aimes les créatures d'Allah, quelles qu'elles soient, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le respect, la tendresse et la douceur à l'animal. Toi, tu donnes ton crachat aux humains. L'humain qui ne t'a rien fait. Ton rapport à l'autre, il est sur 4 conditions fondamentales. Est-ce qu'il t'a transgressé dans ton sang? Il t'a transgressé dans ta propriété? Il t'a transgressé dans ton honneur? Il t'a transgressé dans ton intégrité? Non. Alors de quel droit? Ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a aimé les gens autour de lui, comment les pires d'entre eux. Allah sait ce qu'ils lui ont fait. Subhanallah. Comment ils ont été durs, comment ils ont essayé de le déshonorer de toutes les façons possibles. Ils ont retiré leur mari de ses filles. Ils l'ont humilié sur la place publique en jetant sur lui les entrailles de la vache, alors qu'il était en sajda, sur la prière à son Seigneur. Ils se sont moqués de tout ce qu'il disait. Ils se sont moqués de tout ce qu'il faisait. Toujours, il a demandé la miséricorde pour eux. Et il a tendu la main vers eux. Et quand même les éléments, Jabal Uhud, quand elle voulait écraser les gens, il l'a retenu. Quand à Taïf, la montagne a voulu écraser les gens, il l'a retenu. Il a dit, je prie Allah que de leur descendance viennent des croyants. Et nous ne prions pas pour nos voisins, que de leur descendance soient des gens qui mentionnent le nom d'Allah et fassent la sajda. Amen. Même s'ils sont meilleurs que nous. Alhamdulillah. Le véritable croyant, personne n'a à craindre de sa main et de sa parole. Le sommes-nous. Si nous étions, alors les gens qui nous entourent, de par ce parfum qui émane du cœur du croyant, naturellement, ils prendraient le chemin de l'islam. Si tant de difficultés aujourd'hui sur les musulmans, parce qu'ils ont oublié de se regarder. Parce que nous avons trahi le lien qui nous unit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce lien, fatabi'ouni, suivez mon exemple.
Suivez-moi dans ce que je fais. Suivez-moi dans ma façon d'être. Suivez-moi dans ce que je dis. Suivez-moi dans le comportement. Suivez-moi dans l'étiquette. Le suivons-nous véritablement? Subhanallah. Ihtiramul kul, mahabbatul kul. Le respect de tous et l'amour de tous. Ce que Allah a créé par sa sagesse. Pour les inviter dans le jardin de l'islam. Comme il disait Maulana Cheikh. Mais que reprochez-vous à l'islam? Qu'est-ce que vous lui reprochez? De rappeler à l'humain qu'il est honoré, de rappeler à l'humain qu'il doit s'habiller de lumière, de rappeler à l'humain qu'il doit s'éloigner de tout ce qui est obscur, de rappeler à l'humain que telle et telle chose, non seulement elles lui font mal, mais elles font mal aux autres, de rappeler à l'humain qu'Allah l'a honoré, il est en charge de tout ce qui l'entoure. Il doit veiller sur le petit, sur le faible, sur l'orphelin, sur le daïf. Il doit faire attention à ne pas transgresser ce qui l'entoure. Il doit s'occuper de ses parents. Il doit honorer son voisin. Il doit honorer ses ayants droit. Même l'étranger qui croise votre route, Allah Azzawajal a fait qu'il est venu. Et souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, l'invité d'Allah, parfois il est celui que vous n'aimez pas. Hein, il apparaît sans intérêt, un peu dépouillé, parfois sale, parfois les gens presque répugnants. Ce ne sont pas les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand Ahlul Safa, ils étaient assis à sa porte, les compagnons de la contemplation, certains d'entre eux avec un seul morceau de tissu, et que les compagnons voulaient dire quelque chose, ils disaient, laissez cela, ils sont avec leur Seigneur. Quand il donnait des leçons, et que pensez-vous de celui-là? Que tout le monde voulait lui donner sa fille en mariage, et tout le monde voulait qu'il parle pour nous. Et que pensez-vous de celui-là? Personne ne s'occupera de lui. Il disait, par Allah, le deuxième, celui qui vous semble si inintéressant, il vaut plus que la dunya remplie de l'autre. Ça, c'est pas un homme comme mille. Ça, c'est un homme comme une dunya pleine, agib, aux yeux d'Allah. Et il disait, l'islam, ce jardin qui amène l'humain à ouvrir l'horizon de l'accomplissement. Il y a tellement de magnificence qui lui donne le protocole d'excellence en toutes choses. Et le shaitan, il dit, oui, mais vous avez établi telle ou telle loi. Oui, mais il y a tellement de principes comme cela. Et il n'y a pas 10 000 fois plus de lois qui régissent nos sociétés et nos villes aujourd'hui. Et Shariatullah, tu payes zakat. Et je joue zakat, 1/40 de ce que tu as accumulé. À partir d'une telle quantité d'or ou de telle valeur, tu commences à payer zakat. Allez voir nos systèmes de taxation. Combien de gens travaillent là-dessus? Combien de systèmes pour évaluer la précision de la taxation? Et combien de mal de tête pour faire de belles choses? Allah Azzawajal nous accorde le discernement à travers l'antre de ce mois, le joyau de la couronne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya Rabbi.
Sha'ban, l'honneur et la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son honneur, de par sa gloire, de par sa guidance, de par sa lumière. Accorde-nous d'être parmi ceux qui auront ta satisfaction, ceux qui auront ta guidance, ceux qui auront ta clémence, ceux qui auront ta miséricorde. Nous confirmons et nous attestons que nous ne sommes pas éligibles à ce que tu demandes, ô notre Seigneur. Dans notre incapacité, dans notre faiblesse, nous reposons sur la grandeur d'Allah, la grandeur de sa miséricorde. Pardonne-nous pour ce que nous savons, mais surtout pour ce que nous ne savons pas. Ya Rabbi, par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam,